Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 23 avril 2021, 5h17, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien, malgré tout. Vous savez qu'on se penche souvent sur l'intelligence artificielle ici et son évolution rapide. Et j'ai un exemple ce matin à vous partager de cet avancement et de l'utilité de cette intelligence artificielle. Ça nous est rapporté par la BBC News il y a quelques heures, 23 heures, une journée, donc hier. L'intelligence artificielle révèle le mystère des anciens manuscrits de la mer morte. Les chercheurs disent que l'intelligence artificielle a pour la première fois montré que 2 scribes ont écrit une partie des mystérieux manuscrits de la mer morte. Parce que longtemps, les scientifiques qui n'avaient pas accès encore à la technologie de l'intelligence artificielle ont pensé que c'était la même personne qui avait écrit ces fameux textes-là. Des tests ont été effectués sur le texte le plus long, connu sous le nom de Grand Rouleau d'Isaïe. Il a été constaté que probablement 2 personnes inconnues avaient recopié les mots en utilisant une écriture presque identique. Les rouleaux, qui comprennent la plus ancienne version connue de la Bible, sont une source de fascination depuis leur découverte il y a environ 70 ans. Les premiers ensembles ont été trouvés par un bédouin dans une grotte à Qumran, près de la mer Morte, dans ce qui est maintenant la Cisjordanie, occupée par Israël. Ils contiennent des manuscrits principalement écrits en hébreu ainsi qu'en araméen et en grec, et on pense qu'ils datent du 3e siècle avant notre ère. Le fameux rouleau d'Isaïe est l'un des quelques 950 textes différents découverts dans les années 40 et 50, et il est unique parmi les rouleaux en ce que ces 54 colonnes sont divisées en 2, écrites dans un style presque uniforme, comme on peut le voir ici sur l'image. Je vais vous laisser le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description. Des chercheurs de l'université de Groningen, aux Pays-Bas, ont examiné le fameux rouleau d'Isaïe en utilisant la reconnaissance de formes de pointe et l'intelligence artificielle. Ils ont analysé une seule lettre hébraïque, Aleph, et qui apparaît plus de 5000 fois dans le rouleau. Ils ont déclaré avoir réussi à extraire les anciennes traces d'encre telles qu'elles apparaissent sur les images numériques. Les anciennes traces d'encre se rapportent directement au mouvement musculaire d'une personne et sont spécifiques à une personne, ont-ils dit, en utilisant une technique qui a aidé à prouver que plus d'un scribe était impliqué. Le scénario probable est que l'un des 2 scribes différents travaillant en étroite collaboration et essayant de garder le même style d'écriture tout en se révélant eux-mêmes dans leur individualité. Les chercheurs ont déclaré que la similitude de l'écriture manuscrite suggérait que les scribes auraient pu suivre la même formation dans une école ou une famille, comme un père ayant appris à écrire à un fils. Ils ont dit que la capacité des scribes à imiter l'autre était si bonne que jusqu'à présent, les savants modernes n'avaient pas été en mesure de le faire ou de faire la distinction entre eux. Donc, voyez-vous, vraiment intéressant, cette intelligence artificielle qui est à notre service, à l'occasion, fait des bonnes choses et nous aide à percer des mystères. Dans d'autres, c'était un petit peu moins productif pour nous parce que ça nous enlève du travail. On va le voir avec les années qui s'en viennent. Beaucoup de secteurs de l'économie vieillotte qui datent de l'industrialisation. Beaucoup d'emplois vont disparaître et seront remplacés par la robotique et l'intelligence artificielle. Même dans les bureaux, on commence à voir des professions comme ceux d'ingénieurs ou programmeurs disparaître, des salaires intéressants, des emplois, des professions bien payées et qui coûtent une fortune aux entreprises et qui sont remplacés maintenant par l'intelligence artificielle. Tout le monde y pense. Au début de cette révolution-là, c'était surtout les cols bleus, les ouvriers qui étaient les premières victimes de la robotique et de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est les cols blancs qui sont touchés aussi. J'ai bien hâte de voir la suite de tout ça, mais enfin, ici, on garde un œil toujours très actif là-dessus. Je vous reviens.